Bonjour tout le monde, je suis avec Sébastien, un membre de mon accompagnement qui vient aujourd'hui de racheter non pas une mais deux entreprises. Je vais vous en dire un peu plus, mais avant toute chose, salut Seb, comment vas-tu? Salut Pedro, bah, ça va très bien. Super, Ça va top. très bien et Merci toi? beaucoup de nous partager un peu ton tour d'expérience. Tu es en plein dedans là, en plein les mains dans le cambouis actuellement. Tu as pris un peu de temps justement, je sais que c'était chargé pour toi. Donc merci beaucoup. Que je plante le décor. Je pense que là, je parle à tout le monde. De manière générale, vous savez que les entreprises en difficulté, j'aime pas trop parce que pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Mais il y a une stratégie, notamment dans la croissance externe, parce que Sébastien est déjà chef d'entreprise, on en parlera juste après, mais il y a une stratégie qui est intéressante dans le rachat d'entreprise, dans la croissance externe, c'est dans les entreprises en difficulté, mais seulement quand on rachète les actifs de ces entreprises, et on va en parler un petit peu là, parce que Seb, est-ce que tu peux nous planter un peu le décor? Mais aujourd'hui, tu as repris deux boîtes qui sont en difficulté, C'est et ça. c'est pour faire grandir ton groupe d'entreprises aujourd'hui que tu as déjà. Est-ce que tu peux, du coup, déjà nous dire ce que tu fais, c'est quoi ton activité, et quelles sont ensuite ces boîtes que tu as reprises? Ok, eh ben, j'ai créé un groupe depuis 12 ans, donc il s'est construit essentiellement avec de la construction. En fait, j'ai repris que c'est la deuxième fois que je fais une acquisition, donc essentiellement c'était de la construction, donc ça a été créé en 2012. C'est un groupe qui est spécialisé dans tout ce qui est services essentiels auprès des particuliers. Donc les services essentiels, c'est les produits d'assurance, les produits d'économie, d'énergie. On peut dire gestionnaire de patrimoine. Ouais, mais ça, c'est encore un autre métier. Nous, on est plus dans les économies que dans l'optimisation Ouais, fiscale exactement. ou même les rendements. On n'est pas dans les produits financiers. Mais les assurances, ça va être tout ce qui est assurance prévoyance, mutuelle, assurance habitation et produits télécom. Donc, j'ai un opérateur télécom qui s'appelle France Téléphone, qui existe depuis 2018. Et donc là, j'ai repris deux entreprises qui m'ont été proposées. Bon, on est venu sonner à ma porte pour me demander de l'aide pour reprendre ces sociétés parce que c'est vrai qu'elles étaient bientôt, elles allaient ne plus valoir grand-chose. Parce que j'ai repris un groupe qui était un grand groupe mais qui a été séparé en deux. Donc moi j'ai repris vraiment la partie fixe et il y a quelqu'un d'autre qui a repris la partie mobile, puisque le groupe a été placé en redressement judiciaire. Il y a eu un repreneur vraiment officiel avec voilà, tout ce qui est procédure collective. Sauf ces deux sociétés-là que j'ai repris qui ne l'étaient pas. Et bah, heureusement, parce que c'est bon, c'est quand même un peu plus simple aussi de reprendre avant il y ait une procédure collective. Mais c'est une société qui, depuis 6 mois, n'avait pas la possibilité de pouvoir encaisser les cotisations de leurs clients. Donc ça fait 6 mois qu'ils ne prélevaient pas leurs clients. Donc là, on a repris la société, on va faire des prélèvements sur ces clients-là. Donc, c'est des clients c'est des lignes fixes. Tu vois, les lignes, les clients qui avaient des lignes téléphoniques, mais sans avoir Internet, sans les box Internet, vraiment les lignes France Télécom avec l'abonnement et les communications téléphoniques. Donc, après, ce n'est pas une clientèle sur laquelle on va pouvoir avoir une durée de vie qui va être très longue, mais c'est une opération Vieux ponctuelle. souvent, c'est parce c'est des vieilles personnes souvent. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est des personnes vraiment très, très âgées. C'est des gens qui n'ont pas Internet à la maison. Mais on va quand même les rappeler. Bon, là, c'est vrai qu'on est en période de vacances, donc c'est un peu compliqué. Là, on est vraiment dans le rush pour pouvoir intégrer. Moi, je pars en vacances la semaine prochaine, donc il faut qu'on puisse lancer les facturations. Donc là, j'ai recruté 5 intérimaires donc, au bureau, c'est vraiment le feu. Et c'est vrai qu'on a eu du mal aussi à caler le petit rendez-vous. Ouais. Mais voilà, le rush, il est en ce moment et il faut qu'on arrive à enregistrer tous ces nouveaux clients. Donc, il y en a 3600 avant la fin de la semaine. Mais c'est vrai que c'est top. Et donc, du coup, ça va être du boulot quand même. Mais donc, du coup, on est d'accord que tu n'as pas racheté les parts. Tu as t'as juste racheté Oui, moi, je suis les plus sur le actifs, hein. commerce. Moi, les clients. Voilà, tu n'as racheté que les actifs. Donc, juste pour que les Mhm. gens comprennent bien, quand je dis que c'est une entreprise en difficulté et qui est intéressante, c'est que lui, il n'a repris que les actifs, que les choses, toutes les emmerdes, toutes les dettes, il ne les a pas prises. C'est là où je dis que c'est intéressant. Et pourquoi c'est intéressant de faire de la croissance externe? Parce qu'en réalité, ça lui fait acheter des lots de clients. Plutôt qu'aller chercher des clients un à un, ce qui fait aussi certainement de l'autre côté. Mais là, du coup, ça permet d'acheter directement des lots. Et en plus, pas très cher. Et si je ne me trompe pas, je ne sais pas si tu peux donner un prix, mais en plus, tu as un prix 100% crédit vendeur. Je ne sais pas si tu Mhm. peux parler des prix. Je ne sais pas si. Oui, ben, je l'ai acheté 100% crédit vendeur. Donc aujourd'hui, elle génère à peu près 50 000 € par mois de TTC, de chiffre d'affaires. Il y a quand même un coût fournisseur de 27 000 €, mais ça fait plus de 10 000 € de marge quand même par mois. Et j'ai racheté 100 000 € la société. Les deux sociétés, 100 000 € en crédit vendeur en 8 mensualités.
Donc c'est Donc 15 100 000 000 euros euros pour... pour l'intégralité. Voilà. Ça veut Et dire quand même après, il y a eu que... un deal. Hein? Non, vas-y, vas-y. Ouais, il y a eu un deal qui a été fait aussi, puisque ça fait 6 mois que le cédant ne pouvait pas prélever les cotisations de ses clients. Donc, il était un petit peu embêté, lui aussi, parce que ça fait 6 mois qu'il ne fait pas de chiffre d'affaires. Donc, le deal, c'est que nous, on va lancer des prélèvements sur toutes les factures qui n'ont pas été prélevées et on va lui reverser 30% des encaissements dans 2 mois, parce qu'on attend quand même que les clients ne contestent pas les prélèvements, que ça se passe bien. Ouais. Mais le deal, il est quand même génial parce que là, en réalité, vous partagez les risques. Toi, en clair, tu partages le fait que bah, tu dois investir du temps maintenant avec tes équipes. Donc, c'est tes équipes qui font, tu as aussi recruté d'autres personnes pour vraiment intégrer rapidement tous ces nouveaux clients et pouvoir les prélever le plus vite possible. Mais ils partagent les risques avec toi parce qu'en réalité, c'est au résultat tout ça. Parce que imagine qu'en réalité, tu dois 100 000, mais si ça ne marche pas, s'il n'y a rien qui rentre, bah, en fait, tu ne le payes rien du tout en réalité, hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a Donc, du même, coup, c'est ça on qui a est mis une clause. intéressant. On a mis Comment? une clause, si je perds plus de 50% du portefeuille, il me doit une indemnité de 50 euros par client. En plus, tu vois, donc là, elle est royale, tu vois, donc vraiment, super belle affaire. C'est sûr que là, maintenant, bah, c'est un peu de boulot pour toi, mais Mhm. finalement, c'est entre guillemets un problème de risque parce qu'en fait, c'est que tu rentres trop de nouveaux clients d'un coup. C'est aussi le Mhm. problème de racheter un lot de clients. Mais c'est quand même génial parce que la croissance, elle est rapide. Tu n'as pas besoin de faire de pub, tu n'as pas besoin de faire des marchages. Là, tu t'as acheté. C'est ça la Mhm. croissance externe et pour faire vraiment grossir ton groupe. Et ça, c'est génial. Je trouve que c'est un super deal. C'est du boulot, mais on n'a rien sans rien. C'est un super deal. C'est au résultat quelque part parce que le crédit vendeur, il est payé que finalement si tu as des vrais encaissements qui tombent. Et en plus, ce que je viens de comprendre, c'est qu'en plus ça, il y a une petite amende. Si au final ça ne marche pas, c'est lui qui te doit de l'argent, quoi. C'est ça. Elle est belle, C'est ça. celle-là. C'est mon expert comptable qui m'a qui m'avait conseillé de Ouais, mettre ça en place. Voilà, j'y pensais pas, moi, au début, à ce genre de c'est détails, vrai, mais c'est vrai. voilà, il m'a bien aidé. Non, franchement, c'est top. Bah, écoute, franchement, super dit, je suis super content. Je vais pas te prendre plus de temps parce que je sais que tu as encore plein de choses sur le feu. En tout cas, c'est super inspirant les réussites comme ça. Bravo. Et on se retrouve derrière de toute façon. Et de toute façon, ce ne sera pas la dernière, hein, vu que là, tu es lancé là-dedans maintenant. Mais super content pour toi. Merci infiniment d'avoir partagé ton expérience, Seb, et à bientôt. Merci, à bientôt.